Abby, mais que se passe-t-il? Est-ce un mariage ou une fête lycéenne? Je ne m'amuse pas du tout à cette soirée. Toi, tu t'ennuies à cette soirée et moi, je suis hors de moi, grand-mère. Mais pourquoi es-tu furieux? Pas vraiment furieux, mais... c'est une soirée dansante. Qu'est-ce qui fabrique, grand-mère? Que vous arrive-t-il tous les deux? Grand-mère me disait que... cette soirée est ennuyeuse parce que tout le monde est à fond dans les jeux. Je suis d'accord avec elle, car dans notre village, tout le monde serait sur la piste de danse à l'heure qu'il est. Mais tu les as vus? Ils ne font que jouer, ils veulent tous gagner. Fais quelque chose, car j'ai vraiment envie de danser, moi. Ah oui? Et Abby, notre Néa se marie. On devrait mettre un peu d'ambiance, tu ne crois pas? Une seconde. Eh oh, Bourab! Écoute, mes grands-mères ont envie de danser. Donc fais-moi une faveur. Demande au DJ de passer des musiques qui vont mettre pas mal d'ambiance. Hawaii! Bien sûr, aucun souci. Je m'en occupe tout de suite. Allez, venez. D'accord. Comment est-ce que je pourrais lui parler devant tous ces gens? Si je demande à lui parler en privé, c'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour nous déranger. Il ne la quitte pas des yeux une seconde. Je peux engueuler Pragia si je veux. En revanche, je ne peux rien dire à Abby. Car si je le fais, il m'humiliera devant tout le monde. Je vais demander au serveur de renverser du jus sur Pragia. Si du jus se répand sur sa robe, elle devra aller aux toilettes. Ça pour se nettoyer, et je pourrai lui parler enfin. Ah, je suis vraiment désolé à cause de moi, tu... T'es blessé? Non, je vais bien. Disha, apporte la trousse de secours. Mais non, ce n'est pas nécessaire, car ce n'est qu'une petite égratignure, c'est tout. Ce n'est rien du tout. Je vais bien. Écoute, si tu veux, je peux te reconduire à la maison. Non, je vais bien. Tiens, regarde, je ne suis pas blessée. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout va bien. Je vous en prie, profitez de la soirée et amusez-vous. Autrement, je vais me sentir très mal. T'es sûr que ça va? Oui, je dois juste nettoyer ma robe. D'accord, excusez-moi. Pardon. T'inquiète pas. C'était stupide comme idée. Elle est blessée à cause de moi maintenant. Elle doit sûrement souffrir. दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या तुझे मेरी जरूरत Qu'est-ce que tu fais? तो क्या मुझे तेरी Ça va? जरूरत आज भी है। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। Merci.
Notre mariage, tu te rappelles? इस दिन से तू दूर हुआ है टुकड़ों में Quoi? जा टूट गई टुकड़ों में जा टूट गई Notre mariage, tu t'en rappelles? Oui, bien sûr. Tu te rappelles ce fameux jour où nous nous étions fait tellement de belles promesses? Oui, bien sûr. Et tu te souviens quand nous nous sommes avoués nos sentiments l'un à l'autre? Bien sûr. Tu te souviens du temps où nous partagions nos problèmes et n'avions pas de secret l'un pour l'autre? Tu te souviens du temps où nous étions prêts à risquer notre propre vie pour sauver la vie de l'autre? Et du jour où tu m'es revenu après avoir échappé à la mort, et le jour où je suis retombé amoureux de toi après avoir perdu ma mémoire, tu t'en souviens, ça? Tu t'en rappelles? Je me souviens de tout ça. Mais si tu t'en souviens, comment est-ce que tu aurais pu oublier le rêve que nous avions imaginé, toi et moi ensemble? Comment est-ce que t'as oublié? Explique-moi. T'étais fâché. Tu m'en voulais parce que... J'ai aimé grand-mère plus que toi et que je t'ai abandonné. Je t'ai mise à la porte et je t'ai jeté de ma propre vie. T'as été absente de ma vie pendant 7 années. Et c'est pourquoi t'as voulu me priver de la personne que je méritais de rencontrer toute ma vie. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as caché tout ça? Pourquoi tu m'as rien dit? Allez, réponds. De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi m'as-tu jamais dit que Chiara était ma fille, Pragya? Pourquoi m'as-tu caché le fait que Chiara est ma chair et mon sang? Pourquoi tu me l'as pas dit? Hein? Dis-moi pourquoi. Pourquoi n'as-tu rien dit? C'était pour te venger? Parce que tu m'en voulais? Hein? Tu peux me le dire? Pourquoi? Je t'ai mis à la porte de la maison. Je t'ai jeté de ma vie. Donc, tu as voulu te venger. Cet enfant que nous avons conçu tous les deux ensemble ne peut pas appartenir qu'à toi. Car elle est ma fille également, d'accord? Et ça fait 7 ans que j'ai une fille avec toi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Chiara est ma chair et mon sang. Pourquoi t'as rien dit, Pragya? Pourquoi? Pourquoi? Abhigya. Une partie de ton nom et de mon nom. Nous avions combiné nos prénoms pour n'en faire qu'un seul. L'enfant que nous avons conçu ensemble est le nôtre et toi tu l'as gardé pour toi pendant tout ce temps. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi? Tu m'as aimé autrefois, non? Est-ce que tu m'aimais ou pas, Pragya? Je t'ai aussi aimé de tout mon cœur, tu sais. Car je t'ai aimé comme personne d'autre ne t'a jamais aimé de toute ta vie. Ni ici, ni ailleurs, ni dans cette vie-là, ou même dans une autre vie, Pragya. Au départ, je n'avais que de la haine pour toi, tu sais. Mais une fois que l'amour s'est installé entre nous, je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Tu tenais une place aussi importante dans ma vie que la musique. Tu peux donc imaginer à quel point j'étais amoureux de toi, Pragya, n'est-ce pas? J'avais non seulement promis d'être avec toi au-delà de la mort et dans nos prochaines vies, mais aussi de t'aimer pour l'éternité parce que moi, je voulais t'aimer. Toi et ça, pour l'éternité. Je ne craignais absolument pas la mort quand j'étais amoureux de toi. Et le fait d'être tellement amoureux de toi me rendait tellement heureux que même la mort m'aurait semblé bien, mais toi... Toi, tu m'as trahi. Non, ne me touche pas. Ne t'approche pas de moi. Je hais l'idée d'être détesté. Et tu as toujours été bien consciente que j'ai toujours détesté la tromperie.
Pourtant, tu t'es quand même joué de moi. Pourquoi? Simplement parce que je t'avais dit de quitter la maison, c'est ça? J'ai déversé toute ma colère sur toi ce jour-là. Et c'est vrai que toi aussi tu aurais pu en faire autant, mais t'avais pas le droit de me faire ça. Pourquoi m'as-tu privé de ma fille pendant toutes ces années, Pragya? Pourquoi? J'aurais encore mieux préféré mourir. Je sais que Chiara est ma fille, mais en revanche, elle n'a pas la moindre idée de qui je suis pour elle. Elle ne le sait pas. Elle sait pas que c'est moi son père. Tu sais, Pragya, ce que tu m'as fait, moi je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Ça non. Jamais. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi? Monsieur King, Miss Alia. En retard? Tu me manquais trop. excuse-moi. Manquer n'est pas du tout le bon terme. En fait, je me disais que j'avais rencontré tout le monde sauf le membre le plus important de la famille. Regarde le miroir. Miroir? À vrai dire, Monsieur King, je savais que je te manquerais. Je dis les choses exactement comme je le ressens. Si je te manquais, tu aurais dû te regarder dans un miroir et parler à ton propre reflet, non? Tu sais, ce que je dis est très intéressant, mais la façon dont tu le dis est vraiment très irritant. Je fais vraiment de gros efforts pour être gentil avec toi, mais tu ne m'aimes pas beaucoup. Je trouve qu'ils ont bien de la chance, ces gens qui ont ne serait-ce qu'une personne dans leur vie pour prendre soin d'eux. Mais toi, tu n'as pas une chance pareille. Tu fais partie d'une si grande famille et malgré ça, il n'y a personne qui le ferait. À vrai dire, tu es un homme chanceux. Je veux dire, si t'es chanceux, tu dois le préserver, car ainsi cela t'évitera d'être entouré de gens comme moi au lieu de gens bien. Malgré ça, tu es toujours là. Tu vois, à chaque fois que je viens dans cette maison, j'ai le malheur de te croiser ici. Tu ne crois pas que tu es peut-être un peu trop fier de ta chance? Si tu tiens à préserver ta chance, tu ferais mieux de montrer un peu plus d'humilité, mon cher King. Attends une seconde. Est-ce qu'elle ne te l'a toujours pas dit? Ou tu ne le lui as pas demandé? Tu n'as pas posé la question à Pragya? Je t'avais dit de questionner Pragya sur son passé. Je ne vois pas l'importance de poser à Pragya des questions sur son passé, tu vois. Eh bien, c'est très important, King. Suis-moi. Oh, attends. Je suis un homme marié, chère madame. Je ne suis pas ton petit ami pour que tu prennes ma main en public. Je m'intéresse encore moins à toi qu'à tes blagues stupides qui n'ont aucun sens. Dieu merci. Je suis sauvé. Non, je veux dire, j'essaie d'éviter de faire des blagues devant les demoiselles. Mais toutes ces blagues, elles me viennent à la tête. Tu vois? J'y peux rien. Tu as un sourire aux lèvres, mais ce sourire disparaîtra en apprenant le passé de Pragya. Écoute, sérieusement. Je ne suis pas intéressé. Et sérieusement, King, tu dois venir avec moi. Oh, dis donc. Mais comment peux-tu cacher à Chiara qui est vraiment son père biologique? Comment? Tu sais quoi? Maintenant, je réalise bien que plein d'opportunités se sont offertes à moi pour découvrir la vérité, mais si la vie n'avait pas été aussi injuste envers moi, tu ne m'aurais jamais enlevé mon enfant, Pragya. Je suis le père le plus malchanceux de la Terre. Je peux même pas reconnaître ma fille, même si elle est juste à ma portée. Qu'est-ce que je t'avais demandé, hein? Qu'est-ce que je voulais? J'ai toujours voulu avoir une petite fille comme Chiara. Tu sais, lorsque je l'ai rencontrée, pour la toute première fois à l'aéroport, ça m'a fait repenser à un de ces rêves que je nourris depuis si longtemps dans ma tête. J'avais le sentiment que la fille dont j'avais toujours rêvé dans mon imagination s'était enfin matérialisée et se tenait juste là, comme ça, devant mes yeux. Et après ça, à chaque fois que je la voyais, je souhaitais pouvoir avoir une petite fille tout comme elle. Je disais toujours à Purab que si nous avions eu une fille tous les deux,
c'est certain qu'elle lui ressemblerait. J'ai développé tellement d'amour pour Kiara que je disais à chaque fois que Kiara devait être ma fille, même si c'était faux en fait. Je lui ai même dit de m'appeler papa. Et j'avais même décidé que le jour où je rencontrerai la mère de Kiara, je lui demanderai si elle me permettrait d'adopter Kiara légalement comme ma propre fille. J'étais même disposé à la supplier pour qu'elle me le permette. J'étais prêt à absolument tout pour adopter Kiara. Et finalement, toi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'étais si confuse que je n'arrivais pas à réfléchir. Comment est-ce que Tu ne réfléchis que lorsque tu dois mentir, Pragya. Tu me fais mal, je t'en prie. Tu ne pourras pas échapper à mes questions maintenant, Pragya, c'est fini. La douleur que tu peux ressentir n'est rien comparé à la douleur que moi je ressens. Je veux des réponses à mes questions, parce que ce n'est pas Abhishek Prem Mehra qui te demande des réponses, mais le père de Kiara. Dis-moi, pourquoi tu m'as rien dit? Réponds. Écoute, ne me donne surtout pas d'excuses. Car je n'en accepterai pas, Pragya. Je connais la vérité parce que quand j'étais à l'hôpital, eh bien, l'infirmière m'a dit que tu étais la mère de Kiara. Madame, elle, c'est Pragya. Je parlais de la mère de Kiara. Oui, c'est elle la maman de Kiara. Je n'arrêtais pas de le lui dire que tu pouvais pas être sa mère, que t'étais Pragya et que t'étais pas la mère de Kiara. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais la meilleure nouvelle de ma vie de la bouche d'un pur étranger, au lieu de l'entendre de toi. Et je ne pouvais pas le croire, en fait. Ce jour-là, j'étais caché dans un coin, en train de vous regarder toutes les deux. Promets-moi de ne pas pleurer, maman. Promis. Je te promets de ne pas pleurer. Ce moment était vraiment bizarre. C'était tellement bizarre que je ne savais pas si je devais être heureux d'avoir trouvé ma fille ou être furieux du fait que tu m'aies trahi. J'ai donné mon sang à Kiara, Pragya. Le sang qui coule dans mes veines, nous partageons le même sang, elle et moi. Kiara est ma fille, et je sais bien qu'elle est ma fille, mais toi, t'as même pas pensé à... Un homme qui n'a aucune progéniture ne pourrait que pleurer, tu vois. Mais quand son enfant lui est enlevé par la personne qu'il aime, cela le détruit complètement. Tu ne peux pas imaginer, Pragya, à quel point je suis blessé par le fait que tu m'aies trahi de cette façon-là. Tu ne peux même pas l'imaginer. Tu sais, le système judiciaire, après 7 ans, il pardonne les criminels, mais toi, tu t'es pas senti mal une seule fois. T'y as même pas pensé, en fait, que j'avais le droit de savoir que Kiara était ma fille. Tu comptes me faire souffrir pour combien de temps encore? Est-ce que tu cherches à me détruire ou quoi? Mais tu peux pas me laisser être heureux, en fait. Toute la souffrance que tu m'as fait endurer. Tu sais quoi, cette souffrance? Je te la rendrai. Cette année que j'ai été privé de ma fille, maintenant c'est à moi de te priver de ta fille. Et ça pour toujours, Pragya. Non. Non. Ce n'était pas une question, mais plutôt une affirmation. Je vais tout faire pour obtenir la garde de ma fille, Pragya. Si tu m'avais tout simplement dit la vérité, je t'aurais emmené aussi, mais maintenant il est beaucoup trop tard pour toi. Tu m'as privé de Kiara pendant 7 longues années, Pragya. Mais cette fois, c'est toi qui seras privé de ta petite fille à jamais. Point. Non, je t'en prie. Tu n'as pas le droit de faire ça. Kiara est ma seule fille. Et moi, je suis son père. Où est-ce que c'est écrit qu'une mère a plus de droits sur un enfant qu'un père? Où est-ce que c'est écrit? Dis-moi. Montre-le-moi. Mais c'est moi qui ai mis cet enfant au monde. Je lui ai donné mon sang. Je l'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. J'ai vécu 7 années sans ma fille et je ne vivrai pas une seconde de plus sans elle. Tu ne peux pas me prendre ma fille. Kiara vivra avec moi. Kiara n'est pas ta fille, elle est la fille de Monsieur Singh. Ce ne sont que des mensonges.
C'est la vérité. C'est la fille de Monsieur Singh. C'est l'enfant de Monsieur Singh. Arrête de mentir, je sais très bien que c'est ma fille. Non. Je te le répète, Kara est la fille de Monsieur Singh. Arrête de mentir, je sais qu'elle est ma fille, j'en suis persuadé. Tu refuses de croire alors que c'est la vérité. Non, c'est un mensonge, je le sais très bien. Bouge un peu. Encore. Attrape. Oh non. Allez les gars, assez joué, hein? Venez, on va aller manger. Je n'ai pas faim. Je viens de boire un grand milkshake. Et moi, je veux des nouilles. Non, vous n'aurez pas de nouilles. Ce que Madame Pragya a préparé, c'est ce que vous allez manger. C'est ce qu'a dit maman, mais elle n'est pas là. C'est bon. Tu n'as qu'à dire qu'on a mangé son repas. C'est simple. C'est sûr que je ne mentirai pas à ta mère. Je vous apporte ce qu'elle a préparé. D'accord? Rends-nous le ballon. Rends-nous au moins le ballon. S'il te plaît. Ces adultes, franchement, profitent du fait qu'ils soient nos aînés. Ils sont toujours à donner des ordres. Ramasse ceci, bois cela. Il est l'heure de manger, fais ceci, fais pas cela. Ils sont nuls, totalement. Oui, tu sais, hier, mes parents m'ont obligée à aller me coucher. Et je n'avais pas sommeil, alors j'ai juste fermé les yeux. Donc ils ont cru que je dormais. Et j'ai entendu mes parents qui parlaient à propos de toi. Je suis sûre qu'ils disaient des choses très gentilles sur moi. En fait, ils disaient Mais parle. que ton père n'était pas ton vrai père. Mon vrai père Sunny, mon père et Monsieur Singh. Non, il n'est pas ton vrai père, Kara. Ton vrai père est quelqu'un d'autre. Malheureusement, mes parents n'ont pas mentionné de nom. Mais je sais que c'est quelqu'un d'autre. Je ne fais que te dire ce que j'ai entendu. Et maintenant, il faut que tu découvres qui est ton vrai père. Très rusé. Tu m'as emmené dans ta chambre sous prétexte de vouloir me parler. Je suis marié. Ça t'arrive d'être sérieux? Mais bien sûr, sauf que j'ai du mal à prendre quelqu'un comme toi au sérieux. Alors il est temps que tu me prennes au sérieux. Ou les gens pourraient bien arrêter de te prendre au sérieux et tu seras le dindon de la farce. Si tu te souviens, je t'avais conseillé de fouiller dans le passé de Pragya. Alia, c'est vrai que j'aime te faire des blagues et te taquiner de temps en temps. Mais tu n'as pas besoin de t'attaquer à ma vie privée pour te venger de moi. Si tu vas encore me parler de Pragya, laisse tomber. Parce que j'ai une confiance absolue en Pragya. Tu sais quoi, il y a une différence entre faire confiance à quelqu'un et être stupide. Je veux dire, il y a une ligne très fine entre faire confiance et avoir une foi aveugle en quelqu'un. Je suis pas d'accord. Ou tu as confiance en quelqu'un ou tu ne l'as pas, c'est tout. Tu parles de foi aveugle, de superstition et autres, c'est un ridicule. Tu es libre de dire ce que tu veux, Alia. Pour te dire, ce sont des choses que j'ai entendues. Tourne pas autour du pot et tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Viens-en au fait, Alia. Écoute, King, j'aurais pensé que Pragya t'aurait déjà mis au courant de ce qui se passe à l'heure qu'il est. Je veux dire, tu es son mari après tout, n'est-ce pas? Alors, Tu peux en venir au fait? le fait c'est que ta chère femme Pragya t'est infidèle. Et tu te fais duper. Tu es peut-être son mari, mais son cœur, lui, appartient à un autre homme. Tu es libre de croire ou ne pas croire, comme tu veux. Mais j'ai pensé qu'étant son mari, tu aimerais connaître la vérité. Et c'est tout. Excuse-moi, j'ai un appel de ma fille. Je peux? En passant, ce n'est pas ta fille. Hé, princesse. Papa, j'ai appris quelque chose qui a complètement gâché mon humeur. Et qui m'a l'air très étrange. Très étrange. Pourquoi ça? Tu as peur? Écoute, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu es la fille de King Singh. Même si tu t'assois devant un film d'horreur, n'aie pas peur, ma puce. Parce qu'en vérité, les fantômes n'existent pas, princesse. Mais papa, il ne s'agit ni de fantômes ni de films d'horreur. Et je n'ai pas fait de cauchemar. Alors, qu'est-ce que c'est? Je peux te poser une question? Oui, tu peux me demander. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es mon vrai père ou pas? Monsieur Singh a été présent pour Kara dans les bons et les mauvais moments. Il est le meilleur des pères pour Kara et... Kara est
attachée à lui. Pourquoi? Tu ne peux pas le comprendre. C'est des mensonges, hein? Pourquoi est-ce que tu me mens? Je ne te mens pas. Vraiment? Mens si tu veux, je n'écouterai que mon cœur, ma tête et ma voix intérieure, c'est tout. Je sens au plus profond de moi que Kiara est bien ma fille. 7 années pour connaître la vérité, Pragya. Après m'avoir menti pendant toutes ces années, quoi que tu puisses dire, je ne pourrai plus jamais te croire. Ça, il faut que tu le saches. Tu commets une erreur. Tu choisis de vivre dans le déni. Je vivais dans le déni, c'est vrai, mais plus maintenant. Mais on dirait bien que ma chance a tourné, c'est pourquoi. On n'a pas arrêté de se croiser, même si tu voulais m'éviter, mais maintenant... Kiara et moi serons ensemble pour toujours, d'accord? Et tu pourras rien y faire à ça. Pitié, pitié, Abby. Pourquoi est-ce que tu refuses de m'écouter enfin? Je suis la mère de Kiara, et une mère est la seule à pouvoir dire qui est le père de son enfant. Et c'est Monsieur Singh. T'as pas l'air convaincu par tes propres paroles, Pragya. Alors, comment est-ce que tu veux que je te croie quand tu me racontes ça? Et qui plus est, j'ai pas la moindre confiance en tes paroles maintenant, tu vois. D'ailleurs, ma confiance, mon amour et tout ce qui peut concerner ma vie sont maintenant connectés à Kiara. Nous avons une connexion, elle et moi. Tu n'as aucun droit sur Kiara. Que vous ayez le même groupe sanguin ne prouve rien, Abby. Alors dans ce cas, je vais te prouver que Kiara est bien ma fille. Très bien. Si tu arrives à me prouver que Kiara est vraiment ta fille, alors je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Donc durant les 7 jours qui vont suivre, profite bien de Kiara, d'accord? Fais-le. Parce que dans une semaine, je te fournirai la preuve que Kiara est bien mon enfant. Tu m'as laissé souffrir pendant 7 longues années, n'est-ce pas, Pragya? Maintenant, c'est moi qui vais te faire souffrir tout autant. Tu m'as lancé un défi, n'est-ce pas? Et maintenant, prépare-toi à en payer le prix. Kiara, d'où est-ce que tu tiens cette idée que je ne suis pas ton vrai père? Dis-moi. Sunny me l'a dit. Sunny? Kiara, ne crois pas tout ce que racontent les gens. Ne pense pas comme ça. Écoute, Kiara, demande-le à ton cœur. Qu'est-ce que dit ton cœur? Est-ce que je suis ton papa ou pas? Mon ange, je suis ton papa. Et tu es ma princesse. D'accord. Donc, qui est ton vrai père, Kiara? Toi. Et dis-moi qui adore sa petite princesse plus que tout? Hein? Toi. Et je t'adore aussi, papa. Ça, c'est ma fille. Écoute, je vais bientôt rentrer à la maison. Et dès que je serai à la maison, je lirai à ma princesse son histoire préférée du roi et de sa reine, d'accord? D'accord. Et jusque-là, mon ange, quoi qu'on puisse te raconter, ne le prends surtout pas au sérieux. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Alia, je suis sûr que c'est elle la responsable. Elle cherche à ruiner l'image de Pragya et Kiara. Elle raconte des mensonges. Je ne m'en fais pas pour moi, mais je ferai tout pour éviter à Pragya et Kiara de souffrir. Excusez-moi. Tarun, que fais-tu? On pourrait nous voir. On se marie pour pouvoir avoir cette liberté. C'est pas trop audacieux de ta part. N'oublie pas, j'ai gagné au jeu tir à la corde. Alors c'est moi qui prends les décisions maintenant. Mais ce jeu, c'est entre nous deux familles, non? Je veux dire, pour voir quelle famille aurait le dessus. Mais ma famille a gagné, n'est-ce pas? Qui fait partie de cette famille? Moi. Alors qui a le dessus entre nous? C'est moi. Mais mon cœur, une fois qu'on sera mariés, tu emménageras chez moi, non? Peu importe que j'emménage chez toi ou vice-versa, c'est moi qui commande. Après tout, je suis la nièce de Chuck. Oui, je sais. C'est vrai.
Que faites-vous? Néa, il faut que je te parle. Allez, suis-moi. Vas-y maman, je te rejoins. Tu vas me suivre immédiatement, c'est très important. Désolée. Pourquoi tu t'excuses? Suis-moi. Excuse-moi. Qu'y a-t-il? Tu cherches quelqu'un? Oui, Alia. Est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Je reviens tout de suite. Que se passe-t-il? D'abord habillé, Pragya se voit en cachette. Maintenant, c'est King qui se préoccupe des allées et venues d'Alia au lieu de ceux de Pragya. Kiara est ma fille également. Ça fait 7 ans que j'ai une fille avec toi. Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit, Pragya? Kiara est ma chair et mon sang. Pourquoi tu m'as rien dit alors? Aujourd'hui, ce n'est pas Abhishek Prem-Mera qui te le demande, mais le père de Kiara. Tu m'entends, Pragya? Kiara est mon enfant Je suis son père. J'ai vécu 7 années sans ma fille et je ne vivrai pas une seconde de plus sans elle, tu m'entends? J'ai perdu 7 années de ma vie à cause de toi, Pragya, c'est tout. Maintenant, c'est toi qui vas souffrir tout comme toi tu m'as fait souffrir. दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है. Toutes ces choses que je t'ai dites à l'intérieur, tâche de surtout pas les oublier. Parce que je pensais chacun des mots que je t'ai dit, Pragya. Parce qu'à chaque fois, tu m'as causé énormément de souffrance. Et alors là, je me suis demandé pourquoi cela m'arrivait encore et encore. Pourquoi la personne que j'aime n'arrêtait pas de me faire souffrir de cette façon-là. C'est terrible. Mais maintenant, j'ai bien compris la leçon. J'ai enfin réalisé que lorsque tu offres ton cœur à la personne que tu aimes, eh bien, tu lui révèles aussi toutes tes faiblesses. Et plus mon amour pour toi grandissait, plus je te donnais la liberté pour jouer avec mes émotions, et tu l'as fait. En fait, je t'ai donné beaucoup de chance, mais à chaque fois, je me suis senti trahi, Pragya. Je vais te laisser une dernière chance d'ailleurs, mais je ne te laisserai plus jamais jouer avec mes émotions comme tu l'as fait. Une dernière chance de tout m'avouer. Tu as menti en me disant que Kiara est la fille de King. Réponds à ma question maintenant, Pragya. Je sais ce que tu veux entendre de moi, mais je suis incapable de te le dire. Très bien. Si tu refuses de me le dire, ben c'est pas grave. Mais comprends bien qu'à partir de maintenant, ce qui va se passer retombera sur toi. C'est la dernière soirée où tu pourras t'amuser, alors je te conseille de bien en profiter. Parce que dès demain, on va passer aux choses sérieuses, toi et moi. Pour protéger cet énorme mensonge que tu m'as raconté, eh bien, tu vas devoir en inventer plein d'autres. Ça sera peut-être pas si compliqué pour toi de mentir, après tout tu le fais si bien, n'est-ce pas? Mais je te laisserai surtout pas t'en sortir cette fois. Passe une bonne soirée. Un autre. J'en prendrai un aussi. Oui, c'est bien que tu sois là, Abhishek. Je dois te parler de quelque chose d'important. En fait, c'est au sujet d'Alia dont je voulais te parler. En fait, je voulais aussi te parler d'un truc important. Tu penses pas que toi et moi, on devrait apprendre à mieux se connaître? Oui, d'accord. Tu sais déjà plein de choses à propos de moi, hein, de ma femme, de ma famille, mais... Mais moi, je sais absolument rien à propos de Pragya et de toi. Vous vous êtes... rencontrés quand? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Je sais pas. Est-ce que tu veux savoir des choses à propos de moi ou bien à propos de Pragya?
En fait, je m'intéresse surtout à Kiara. Quoi? C'est une petite fille adorable et j'adore vraiment cette gamine. Trop mignonne. Kiara, elle est née où exactement? Elle est née ici ou bien à Londres? Elle est adorable. Puisque tu t'intéresses autant à Kiara, je veux bien te parler d'elle, mais tout d'abord, je voudrais te poser une question très importante. Es-tu au courant de ce que fait Alia, au fait? J'ai pas envie de parler d'Alia pour l'instant, on le fera plus tard. Parlons plutôt de Kiara. Je ne savais pas que Kiara était la fille de Pragya. Pour moi, ce n'était rien qu'une amie de classe de Sunny, c'est tout. Mais tu les avais bien vus au spectacle de l'école. Ouais, t'étais en retard ce jour-là et lorsque t'es arrivé, l'événement avait commencé. Ah oui? Dis-moi une chose, quel âge a Kiara? Quel jour est-elle née? Monsieur Singh, tu as déjà assez bu pour aujourd'hui. Comme tu le sais, Kiara va se fâcher contre toi si elle apprend que son papa a bu un verre de trop. Je sais bien, Pragya, mais Abhishek et moi... Ça suffit. Allons-y. Un autre. Belle maman, vous ne pensez pas que la mère de Tarun est une villageoise? Est-ce que vous avez vu sa famille? Regardez-les. Allez regarder, on dirait des villageois. Et elles paradent leurs bijoux comme si elles les portaient pour la toute première fois de leur vie. Elles sont en train de frimer. Mitali! Quoi donc? Quoi Mitali? Regardez-les enfin. Ces gens-là n'ont aucune classe, belle maman. Vous savez, à mon avis, ils ont voulu marier leur fils à Néa juste pour frimer. C'est pourquoi ils ont piégé ma fille. Tais-toi, Mitali, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que j'ai dit de mal, belle maman, hein? Est-ce que ce sont des mensonges? Je doute qu'ils aient jamais assisté à un tel mariage. Une aussi jolie belle fille. Pour leur idiot de fils, ils doivent bien s'en réjouir. Vous avez vu leur comportement? Ces gens-là sont tous inauthentiques, vraiment. Quoi, Mitali? Tais-toi, Mitali! Seul King a vraiment de l'argent. Ils sont tous pauvres, regardez-les. Vous avez le don de la parole et le don de réfléchir aussi. Donc avant d'ouvrir votre bouche, vous devriez prendre le temps de réfléchir. Pour ne pas dire de bêtises. Vous prenez de grands airs parce que vous êtes riche et vous avez une belle villa. Mais pour votre information, nous avons une villa à Punjab, bien plus grande que celle-ci. C'est clair? On n'est pas au Punjab, mais à Delhi. Et pour s'offrir une villa comme celle-ci, il faudrait que vous soyez millionnaire. Donc il vous faudrait vendre plus de 10 villas au Punjab pour acheter une villa comme la nôtre. Vous devez en savoir quelque chose, puisque c'est vous qui avez offert cette villa au Mera, n'est-ce pas? Cette villa est à votre beau-frère et vous vivez à ses crochets, compris? Oui, c'est bien compris, comme vous vivez au crochet de King. Tais-toi, Mitali! Tu veux bien arrêter de dire des bêtises, voyons? Veuillez l'excuser, madame, elle est... D'habitude, ce n'est qu'après le mariage que surgissent les problèmes. Mais vous en avez créé avant le mariage. Qui sait quel genre de belle-fille elle fera? Si vous avez un problème, vous n'avez qu'à la refuser comme belle-fille. Trouvez une pauvre villageoise pour votre fils au Punjab. Pas toi. Ma tante pourrait mal interpréter tes paroles et s'énerver. Laisse-moi lui parler. Une seconde. Salut, ma tante. Tarun, approche. Emmène Néa ici, s'il te plaît, et va demander au DJ de jouer de la musique sans arrêt parce qu'il reste encore la danse des couples qui n'a pas encore lieu. C'est d'accord? Allez, allez. Mais qu'est-ce qui vous prend? Faites un effort de vous entendre pour le bien de vos enfants. King, Voyons. tu n'as pas entendu toutes ces critiques à propos de notre Oh mon famille? Dieu, ma tante. C'est la Mais- vérité. Veuillez nous excuser. Viens avec moi, il faut que je te parle. Excusez-moi. Tu viens? Si on parlait d'un autre sujet cette fois. Ah, vraiment? Et de quoi veux-tu qu'on De parle ton au mariage, juste? par exemple. Pragya m'a posé des questions sur mon mariage aujourd'hui. Et si Abby finissait par lui dire toute la vérité, elle pourrait venir s'installer dans cette maison avec Kiara. Et si cela devait arriver, je n'aurais plus ma place dans cette maison. Pas que dans cette maison, mais dans la vie d'Abby non plus. Comment se fait-il que vous soyez mariés tous les deux? Car quand il avait appris que tu l'avais trompé, je me souviens qu'il ne voulait même plus voir ta tête devant lui. Donc comment vous vous êtes mariés? Ne t'approche pas de Pragya. Dis à l'agresseur que tant que je n'aurai pas mis la main sur lui, je ne serai pas tranquille. Pour tenir des propos pareils, il faudrait qu'un homme ressente de l'amour pour sa femme.
L'amour qu'Abby ressent pour Pragya m'est inacceptable. Mais l'amour que King ressent pour Pragya pourrait bien me servir. Si King aime vraiment Pragya autant que je le soupçonne de l'aimer, il sera prêt à tout pour garder Pragya auprès de lui. Parfait. Car plus ses sentiments grandiront pour Pragya, le King se battra pour que Pragya reste avec lui.